On attaque le quatrième tuto qui est le vif du sujet, donc comment faire une animation en 3D. On va utiliser des éléments, des objets qui concernent une librairie, on va appeler ça aussi un plugin de MaxMSP. Ce plugin s'appelle Jitter. Jitter, ça s'écrit comme ça. Voilà, tout simplement. Ce qui va donner des objets qui s'appellent par exemple Jit.window. Donc ça veut dire que ça concerne la librairie ou le plugin Jitter. Jitter, il permet d'effectuer des opérations visuelles et audiovisuelles en temps réel. C'est des outils spécialement conçus pour la manipulation, le filtrage, des données vidéo et parfois aussi audio. Voilà. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Le premier fondamental, le Jitter, en ce qui concerne l'animation de forme 3D, c'est qu'il y a trois principales fonctions qui vont faire que ça va fonctionner. Donc pour créer notre univers, on va avoir besoin du premier élément qui va être une fenêtre d'affichage. D'accord ? Si on transpose ça en langage Java dans Processing, ça va être notre espace de travail qui s'appelle size, tout simplement. Hop. Size, et on définit une dimension, hein, enfin, voilà, 600 par 400 pixels. Et si on fait la 3D, on indique l'élément P3D. Voilà, ça c'est dans Processing. Là en l'occurrence, dans MaxMSP, on va créer un objet vide. On va rentrer Jit.window. Voilà, il nous le définit déjà. Je fais entrer. Et là, effectivement, il y a une fenêtre qui est déjà apparue, qui porte un numéro. Voilà. Alors, l'intérêt, quand on raisonne en termes d'univers, ça c'est mon expression, hein, c'est pas forcément une expression typique de Max MSP. Quand on raisonne en termes d'univers, tous les objets qui vont le composer, il va falloir leur attribuer le même nom. Donc mon univers, j'ai décidé de l'appeler trésor. Voilà. Et donc forcément, ma fenêtre, je vais mettre un espace et je vais lui donner l'appellation de trésor. Et là, vous voyez, de suite, elle a pris un nom qui est forcément trésor. Alors vous remarquez de suite que quand je clique, ma fenêtre a disparu. En fait, elle n'a pas vraiment disparu. C'est juste qu'elle est passée à l'arrière-plan. Vous voyez, elle est là. Alors, pour qu'elle s'affiche correctement, je vais faire un certain nombre d'opérations. Alors, je vais créer un objet qui s'appelle Atrui, A2TRUI, qui est on appelle ça un inspecteur. Un inspecteur dans les logiciels graphiques, c'est une fenêtre, d'accord, un outil qui nous permet de vérifier tous les paramètres de quelque chose. Par exemple, imaginons, j'ai une photographie dans un logiciel de montage photo, et j'inspecte cette photographie. Dans le tableau qui va s'ouvrir, je vais voir que ma photo elle fait tant de pixels, qu'elle a été prise avec tel appareil numérique, c'est toutes les métadonnées. Et voilà, parfois ça permet de les modifier. En l'occurrence, donc j'ai créé mon objet Atrui, inspecteur, je recommence. Atrui, donc il me le propose ici, je fais entrer. Là j'ai accès à rien parce que mon inspecteur n'est relié à rien. Si je le relie à Git Window, je verrouille mon patch, je clique sur Nothing, et là, ça y est, j'ai accès à tous les éléments qui concernent ma fenêtre. Pour qu'elle s'affiche tout le temps au premier plan, je prends le paramètre floating, donc flottant, fenêtre flottante, et je le coche. Et là, ma fenêtre, quoi qu'il arrive, elle sera toujours au premier plan. D'accord ? Vous voyez, je peux bouger ma fenêtre, elle est toujours au premier plan. Voilà.
Donc il y a tout un tas de choses, hein. Par exemple la bordure, je peux enlever la bordure. Voilà, l'inconvénient c'est que je peux plus la bouger. Donc je la garde et je peux l'agrandir, la diminuer comme j'ai envie. Mais je peux également changer sa dimension. Je prends le paramètre rect. Et hop là. Alors comme tous les objets, je peux l'agrandir, hein. Donc je déverrouille. Voilà. Donc là, c'est les coordonnées, hein, de ma fenêtre. Coordonnées en X et en Y. D'accord. Et là, ma dimension sur l'axe des abscisses et la dimension en hauteur, donc sur l'axe des ordonnées. D'accord. C'est la position, voilà, des différentes bordures. Bon. Le paramètre en tout cas principal qui nous concerne, c'est floating. Le reste, je vous laisse l'explorer si vous avez envie. Juste un point de détail, le paramètre full screen, attention, parce que si vous mettez en plein écran, parfois vous n'arriverez plus à sortir. Voilà, ce qui est le cas. Donc là, je suis coincé. Pour en sortir dans ce cas-là, il faut que je ferme mon patch, voire max MSP. Voilà. Allez, je relance. Donc attention à full screen. Floating. Voilà. Donc, premier élément de mon univers, c'est la fenêtre d'affichage. Le deuxième élément, ça va être tout simplement la création d'une forme 3D. Alors je précise, on n'est pas obligé de créer que des formes 3D, on peut créer des formes en 2 dimensions, comme dans Processing. Là, c'est juste que l'objet de ce workshop, c'est de créer une forme 3D. Donc pour créer une forme 3D, il y a plusieurs types de formes 3D dans MaxMSP, il y en a plein. Moi j'ai décidé de choisir la forme qui dérive des solides de Platon. Donc je vous laisserai faire une petite recherche sur le solide de Platon, vous verrez que c'est quelque chose de bien précis. Il en existe 5 différents qu'on va découvrir ensemble. Donc tout simplement, je crée un objet. Plutôt que réfléchir, essayer de me rappeler exactement la syntaxe, comment est écrit le nom de cet objet, je commence à taper plateau. Et ben voilà, il me propose JIT GL plateau. Donc je clique dessus. Je mets un espace. Rappelez-vous, mon univers, je l'ai nommé trésor. Donc si je veux que ma forme 3D s'affiche dans cet univers, je dois aussi l'appeler trésor. Voilà. Et là on se dit, génial, il ne s'est rien passé dans ma fenêtre. C'est normal parce qu'il manque le dernier élément de notre univers qui consiste à expliquer à MaxMSP que je dois afficher ce que j'ai créé. Donc le troisième élément de l'univers, c'est le rendu. Entre parenthèses, en anglais, c'est render. Regardez comme j'aligne tout comme il faut pour bien m'y retrouver. Alors je crée un objet, je tape render, je vois ce qu'il me propose. Ah ben voilà, jit.gl.render. Comme d'habitude, je mets un espace et je reste avec le nom de mon univers qui est trésor. Là, il se passe toujours rien. C'est normal parce que on a vu sur tout ce qui est cinématographie, images animées, c'est une succession d'images qu'on doit afficher à une certaine cadence pour donner l'impression qu'il y ait du mouvement. Donc dans le cinéma, par exemple, c'est 24 images par seconde. Donc render, en fait, il va falloir qu'on le stimule à cette vitesse-là pour que l'animation soit fluide. Alors, tout simplement, plutôt que lui dire « Ok, c'est tant d'images par seconde », on va lui dire « Tu me stimules le rendu toutes les X millisecondes ». Et alors, tout simplement, on prend un objet, voilà, qui s'appelle métro, qu'on a vu au tuto précédent. On met un espace et on va lui dire, par exemple, toutes les 30 millisecondes, tu vas exécuter le rendu de mon univers. Donc je relie l'objet métro
à l'objet JIT GL Render, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas allumé le métro. Donc je crée l'objet toggle avec la lettre T, le raccourci T. D'accord? Toggle, entre parenthèses, le raccourci c'est T. Je le relie au métro. Je verrouille mon patch. Et j'allume. Et là, il se passe quelque chose. Génial. On a une forme qui est apparue. Ok. Étant donné qu'on n'a donné aucun paramètre à plateau, bah, Jitter et MaximSP vont afficher quelque chose par défaut, qui est en l'occurrence de la couleur grise. Alors on voit que ça clignote un peu bizarrement. On se rappelle un petit peu ce qu'on a vu en codage avec processing, c'est qu'il fallait effacer l'écran entre deux cycles d'affichage. Parce que là en l'occurrence il fait juste qu'empiler la forme, le solide de plateau, la forme 3D, il empile, c'est tout, il n'efface pas l'écran. Pour effacer, d'accord, je déverrouille mon patch, et tout simplement je vais créer une boîte de type message, donc la lettre M, et je vais lui dire erase, tout simplement. Et vous voyez, il me l'écrit un petit peu en avance. Et ce message erase, il faut l'envoyer à chaque cycle, donc à chaque fois, à chaque activation du rendu. Alors je vais vous montrer un truc qui sera plus visuel. Je mets un objet bang, donc avec la lettre B. Je relie la sortie du métro à l'entrée du bang. Et vous voyez que ça clignote super vite. Voilà. Donc ça stimule mon rendu. Et si je veux aussi stimuler, effacer, je stimule le message erase. Donc je relie mon bang à erase et la sortie de erase au rendu. Et là, le rendu est propre. D'accord? Ça a arrêté de clignoter n'importe comment. C'est-à-dire que là, ça efface très rapidement l'écran et ça réaffiche proprement la forme. Voilà. Donc tout ça est bel et bien beau, mais on aimerait bien voir notre solide, parce que là, j'ai beau agrandir la fenêtre. Bon, on devine que c'est une forme un peu comme un losange, mais c'est pas encore ça au niveau 3D. Alors tout simplement, on va agir sur les paramètres de la forme plateau. Donc pour résumer, pour créer un univers et afficher une forme 3D, j'ai d'abord besoin d'une fenêtre d'affichage que je nomme trésor, qui est le nom de mon univers. Deuxièmement, je crée une forme 3D qui est un solide de plateau, je l'appelle aussi trésor. Et enfin, j'actionne le rendu de mon dessin. D'accord? Il faut toujours que l'objet métro soit allumé avec l'interrupteur. Vous verrez après ce qui se passe quand on l'éteint. Donc maintenant, ma forme là, j'ai envie de l'avoir correctement. Le problème, la première chose déjà, c'est que la forme est trop près de mon écran. Là, elle est vraiment trop grosse. Donc je dois l'éloigner dans la troisième dimension. Alors évidemment, dans un univers 3D, il y a 3 dimensions. Et donc, un axe 3 dimensions, un axe des abscisses, un axe des ordonnées et un axe Z qui est la profondeur. Donc, je vais d'abord modifier la taille de mon objet. Alors pour ça, j'ouvre un inspecteur, donc c'est l'objet A3, je rappelle. Voilà. Je vais vous l'écrire ici. A3, c'est un inspecteur. Il donne accès aux paramètres d'un objet. Donc je le relie à plateau, parce que c'est ça qui m'intéresse. Je vais l'agrandir un peu, que ce soit plus visuel. Je verrouille mon patch, et je regarde un petit peu à quoi j'ai accès là-dedans. Alors il y a beaucoup plus de possibilités.
Alors, et le paramètre qui va m'intéresser, c'est Scale. Scale, c'est l'échelle. Donc, vous voyez que là, mon objet, il est à l'échelle 1, tout simplement. Si je veux qu'il diminue de taille, il va falloir que je diminue l'échelle. Alors, pour modifier ces paramètres-là, une solution, je clique sur le triangle et je rentre une valeur à la main. Donc 0.2 par exemple. Et là, il m'a modifié la dimension de mon objet plateau. D'accord, dans la largeur. Donc scale, il y a 3 valeurs qui sont des nombres décimaux et qui correspondent à l'échelle en abscisse, en ordonnée et dans l'axe de profondeur. Tout simplement. Donc si je veux un objet homogène, je vais rentrer des valeurs égales sur tous les axes. Voilà. Une échelle de 0,2 et une échelle de 0,2 dans l'axe de profondeur. Et là, j'ai obtenu un objet qui est homogène. On voit toujours pas que c'est une forme 3D. C'est normal. Cela étant fait, je vais activer ce qui concerne le paramètre de luminosité et d'éclairage. Donc c'est Lightning, ici. Donc là, la case est vide. Donc je la coche. Et là, mon objet a désormais un éclairage. Je vais lui donner une couleur. Donc c'est le paramètre Color. Voilà. Par exemple le orange. Et mon objet est orange. Pour autant, on ne distingue toujours pas que c'est un objet en 3 dimensions, parce qu'il nous est présenté sur une de ses faces. Pour ça, j'ai le paramètre rotation sur les 3 axes X, Y, Z. Donc je prends rotate X, Y, Z. Et là, pareil, j'ai 3 valeurs. Donc je vais hop, vous les décliner en dessous. Donc là, rotate X, Y, Z. Il a besoin d'avoir 3 valeurs différentes, d'accord, qui vont de 0 à 360. Donc c'est la rotation sur 3 axes, d'accord. Donc il faut une valeur entre 0 et 360. Pourquoi 360? Parce que on raisonne en termes de degrés, et 360 degrés, on sait qu'on a fait un tour complet sur la forme. Donc là, par exemple, je veux qu'il tourne de 120 degrés selon l'axe Z. Donc je rentre 120, donc j'ai cliqué sur la valeur et j'ai rentré manuellement. J'appuie sur Entrée et voilà, mon objet a tourné de 120 degrés. Alors une autre façon de modifier ce paramètre-là, c'est de cliquer sur la valeur, on reste appuyé sur le clic gauche, on se déplace vers le haut ou vers le bas, et là on fait tourner notre objet. Voilà, donc sur l'axe Y et sur l'axe X. Voilà. Tout simplement. Voilà, et là on comprend bien qu'on a une forme en 3D. Alors enfin, je vais vous montrer comment changer de solide de Platon, parce que les solides de Platon, ce sont 5 types de solides bien définis. Si par exemple je vous montre ce que j'ai prévu dans mon texte, là on les voit ici, on a le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et icosaèdre, 20 faces. Et hop là. Alors le paramètre pour changer le type de solide de Platon, c'est le paramètre shape, tout simplement, qui veut dire forme en anglais. Et là, tout simplement, on a le menu. Ben voilà, je veux un octaèdre. Yop, j'ai un octaèdre. Un icosaèdre, c'est parti. Je réaccède à mon paramètre de rotation, qui est ici. Et du coup, je le fais pivoter. Et c'est joli, magnifique. Voilà. Donc, c'est fini pour ce tuto-là qui consistait à créer un univers, d'accord,
Un univers a besoin de 3 éléments pour exister. C'est tout d'abord une fenêtre. C'est bien sûr une forme 3D, hein, c'est notre objectif, afficher une forme 3D. Et enfin, c'est lui dire à cet univers qu'il faut actionner un rendu de tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Et ce rendu, il faut le stimuler à une certaine vitesse qui correspond à la vitesse de rafraîchissement de cet environnement-là. Voilà.